Le 1er novembre, jour de la Toussaint en Martinique, la famille d'Annie, vêtue de noir et blanc, avançait en silence vers l'église. Mamie Paulette portait sa robe traditionnelle, la gaule, et une coiffe créole blanche, la tête calandée, ornée de bijoux traditionnels. Certains, prévoyants, avaient déjà glissé bougies et allumettes dans leurs sacs, prêts à rejoindre le cimetière dès la fin de la messe. D'autres attendaient devant l'entrée pour acheter bougies et allumettes auprès des marchandes. Ces marchandes occasionnelles que Mamie Paulette appelait « marchandes pistaches » profitaient aussi de cette opportunité pour vendre gâteaux, pâtés, sorbets et autres confiseries locales. Le cimetière s'animait d'allées et venues. Annie observait émerveillée cette tradition vivante. Le soir venu, Mamie Paulette l'emmena allumer une bougie pour chaque membre de la famille disparu. Sa voix douce s'éleva comme un murmure pour raconter à Annie l'histoire des ancêtres. Elle désigna un nom gravé dans la pierre. C'est ton arrière-grand-père Alfred, le premier à quitter l'île pour la France. Il rêvait de liberté, de progrès. Mais il n'a jamais oublié cette terre. C'est ici qu'il est revenu, c'est ici qu'il repose. C'est lui qui a fait construire ce caveau familial. Un jour, toi aussi, tu reviendras ici pour poursuivre ce qu'il a commencé. Annie contempla le nom, puis la flamme vacillante de la bougie. Elle ne comprenait pas tout. Pourquoi allumer des bougies pour des inconnus? Pourquoi ce silence autour de la mort, comme un secret à préserver? Elle voulait poser des questions, mais les mots restaient coincés. Sa grand-mère, devinant son trouble, lui adressa un sourire tendre. « L'amour ne meurt pas, ma petite. Ceux qui partent restent avec nous. Ils vivent dans nos souvenirs, dans les histoires que l'on partage, dans les gestes qui nous relient à eux. » Ce fut un moment suspendu, une vérité lumineuse qu'Annie tenta d'apprivoiser. Les voix des enfants résonnaient dans la nuit tiède. Les tombes se couvraient de bougies qui brillaient comme des lucioles sous les étoiles. On parlait doucement des disparus pour que l'amour des ancêtres ne s'éteigne jamais. Pourtant, Annie se sentait étrangère à tout cela.